Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RCB et aujourd'hui nous retrouvons Pauline pour son émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui Pauline, tu vas nous parler du cerveau. Oui, je vais vous donner des clés pour garder un cerveau en pleine forme. C'est pour les personnes qui prennent de l'âge et qui souhaitent garder leur vivacité d'esprit, mais également pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de vigilance et d'attention au quotidien, comme les étudiants, les chercheurs, les écrivains, ou les personnes qui ont un travail très cérébral et qui demandent plus de réflexion que d'activité physique. Et également pour les personnes qui ont ce qu'on appelle un TDAH, un trouble de l'attention. D'abord, tu vas nous parler de l'alimentation. Tout à fait, Kiki. Il y a plusieurs axes qu'il faut travailler pour garder un cerveau en bonne santé et je vais commencer par vous parler de votre assiette. Donc, on va fournir au corps des aliments riches en tyrosine et en phénylalanine, qui sont des acides aminés utilisés pour fabriquer la dopamine et la noradrénaline. Donc, ce sont deux neurotransmetteurs qui sont indispensables au maintien de l'attention, pour le maintien des capacités cognitives et pour l'apprentissage. Donc, pour apprendre les choses. Idéalement, il faudrait consommer 6 grammes par jour de tyrosine et de phénylalanine et on va les retrouver dans les aliments riches en protéines qui contiennent la plupart du temps ces deux acides aminés. Parce que les acides aminés, c'est des parties en fait de protéines. Donc l'aliment qui en contient le plus et qui est à privilégier, c'est la dinde qui contient 3 grammes de tyrosine et de phénylalanine dans une portion seulement, donc soit 200 grammes. Donc si vous prenez une portion de dinde, vous avez déjà la moitié de vos apports pour la journée. Donc en viande, il y a également le porc, le gibier, le poulet et le canard qui sont intéressants. Pour les végétariens, il y a également le cottage cheese qui est autant riche que la dinde, donc très intéressant. On n'en trouve pas beaucoup en France. Il y a les germes de blé aussi, les flocons d'avoine, le chocolat, les noix et les haricots mongo sont aussi intéressants, mais ils ne contiennent pas de tyrosine, ils ont seulement de la phénylalanine. Donc pour résumer, volaille, porc, gibier, cottage cheese, germes de blé, flocons d'avoine et muesli, oléagineux et légumineuses. C'est aussi important de manger des aliments riches en fer qui participent à la synthèse de la dopamine. Donc on peut citer les viandes rouges, les abats, les lentilles, les céréales complètes, les moules et les germes de blé. Et également les aliments qui sont riches en bons gras oméga 3 qui aident à la concentration comme les poissons gras, saumon, thon, maquereau, sardines. Et au niveau végétal, les noix, les graines de lin et leurs huiles bien sûr et également l'huile de colza. Et enfin, en boisson, la caféine va améliorer la vitesse et la capacité à traiter de nouvelles informations et améliore aussi la mémoire. Donc idéalement, on va boire 2 tasses de café ou 4 tasses de thé par jour avant 16 heures pour ne pas avoir de problème de sommeil. Dis-moi, peut-on aussi prendre des compléments alimentaires ? Oui, bien sûr. Donc je vais vous citer les meilleurs, mais il y en a d'autres. Alors déjà, on ne peut pas prendre directement la dopamine et la noradrénaline parce qu'elles ne passent pas à la barrière hémato-encéphalique, donc il faut prendre leurs précurseurs ou des plantes. Donc il y a le ginkgo biloba qui est une plante excellente et reconnue scientifiquement pour garder une bonne activité cérébrale. Il faut en consommer 120 à 240 mg par jour. Elle est déconseillée chez la femme enceinte et allaitante pour les personnes qui sont traitées par anticoagulants. Il y a la caféine, donc elle peut être extraite du café, cola, du thé vert, guarana, maté, cacao. Et on peut prendre jusqu'à 300 mg par jour selon notre consommation, après aussi de café, de thé et de coca. Et donc c'est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, chez l'enfant et en cas aussi de troubles cardiaques, d'insomnie, d'hypertension et d'anxiété. Il y a les oméga 3. Qui sont issus d'huile de poisson. Donc, il faut 2 à 6 grammes par jour. Attention en cas de traitement anticoagulant aussi, voire avec votre médecin avant. Et donc, comme je vous ai dit, il y a les précurseurs de nos fameux neuromédiateurs. Donc, ça va être la tyrosine, la phénylalanine, la CDP-choline, qui sont donc des précurseurs et qu'il faut prendre à peu près 500 mg à 1 g par jour. Et pour garder notre cerveau en forme, est-ce que tu peux nous donner d'autres conseils ? Oui, alors plus des conseils d'hygiène de vie à mettre en place tous les jours. Bien dormir, c'est important de respecter son sommeil, de ne pas se coucher trop tard, d'avoir une qualité de sommeil bonne.
avoir une activité physique régulière pour avoir une bonne oxygénation du cerveau. Faire de la méditation. Donc la méditation, je vous en ai déjà parlé, il existe plein de formes de méditation. Il y a rien que le fait de rester calme, d'écouter de la musique calmement. Il y a la méditation de pleine conscience où on va se concentrer sur tous ses sens. Il y a plein de manières de faire de la méditation. Le fait d'apprendre de nouvelles choses est très important aussi pour garder son cerveau en pleine santé. D'apprendre à faire certains bricolages, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique. On peut apprendre plein de choses tout au long de sa vie et c'est important. Essayez de retenir des choses aussi. Ça peut être autant des choses de la vie courante comme des numéros de téléphone ou faire des jeux de mémorisation. Il y a aussi les jeux de réflexion comme le sudoku, les mots croisés et toutes sortes de jeux comme les puzzles, les jeux de société et même les jeux vidéo. Donc c'est vraiment de rester curieux et d'utiliser son cerveau. Merci beaucoup Pauline et on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB